Le drapeau russe est déjà planté sur cette route qui mène à Marioupol. La ville apparaît étouffée sous un nuage de fumée noire. Les bombardements résonnent. Nous arrivons dans le quartier 18, au nord-ouest. Ce quartier a été repris par les pro-russes avec l'aide de l'artillerie russe. Il y a en ce moment des groupes de Tchétchènes qui sont en train de combattre au sol. Ils avancent en commando, rue après rue, immeuble après immeuble. Ici, ce sont des miliciens russes qui contrôlent le secteur. Des corps de civils morts gisent encore au sol, alors que d'autres habitants, encore choqués, sortent tout juste de leur cave après 2 semaines de frappe. Certains voisins se retrouvent pour la première fois. Comme vous voyez, je suis en vie, grâce à Dieu. Bonjour Natalia. Tout le monde est en vie chez vous? Non, pas tous. Tolik a eu la hanche brisée par un éclat d'obus, il a perdu beaucoup de sang et il est mort. Derrière chaque immeuble éventré, c'est une scène de détresse, de désespoir. Il n'y a plus d'eau, plus de gaz, plus d'électricité dans cette ville assiégée. Tatiana revient dans son appartement. Elle vit dans une cave avec sa famille depuis 2 semaines maintenant. Et voilà, tout est tombé d'un coup, comme ça. Je prends vite quelques affaires et je retourne dans la cave. On est beaucoup dans les caves, sous les immeubles, là-bas. On se fait à manger dehors, avec des feux de bois, il faut bien survivre. Survivre, car presque rien ne rentre et ne sort de cette ville. Un peu plus loin, nous suivons ces femmes qui se pressent vers ce hangar. Le dépôt d'un grand magasin pris d'assaut par les habitants qui se servent en eau, en produits alimentaires. Les soldats russes laissent faire. Ils sont beaucoup plus tendus, à la sortie de la ville, le long du corridor humanitaire qui mène au Donbass russe. Ici, ce sont des Ukrainiens qui partent dans cette direction. Les militaires russes demandent aux hommes de se dévêtir pour voir s'ils ont des tatouages comme certains combattants côté ukrainien ou des traces de combat. Nous quittons la ville, nous croisons ce char russe qui y pénètre. La bataille de Marioupol n'est pas encore terminée. Bonjour Lise Ramboudoul, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes par téléphone de la ville de Marioupol, l'une des premières à être rentrée dans cette ville. On voit, avec le travail que vous avez fait avec Romain Reverdy, on voit ce que personne n'avait vu avant, c'est-à-dire cette ville complètement dévastée. Comment s'est déroulé votre tournage ? En fait, on ne peut pas accéder à Mariupol tout seul. J'y étais accompagnée par les séparatistes pro-russes du Donbass, une région où je suis maintenant depuis plusieurs semaines. J'y suis allée avec quelques collègues russes et donc on est resté dans ce quartier une petite heure. Je suis actuellement retournée à Donetsk. Donc je suis arrivée concrètement par la route qui a été reprise il y a quelques jours depuis la ville de Volnovara, c'est-à-dire directement sur la route du corridor humanitaire. Donc j'ai d'abord vu toutes ces familles ukrainiennes qui essayent de quitter Mariupol, enfin ceux qui ont encore une voiture, hein, parce que tout le monde n'en a pas, beaucoup ont été démolies, détruites, et puis il faut avoir de l'argent aussi pour acheter de l'essence. Donc les voitures que j'ai vues étaient vraiment pleines avec des enfants, d'ailleurs sur la plupart des voitures. Il est noté, il est marqué ce petit mot, si vous l'avez vu dans le reportage, Dieti, qui veut dire enfant. Et toutes les voitures ont aussi des petits bouts de tissu blanc accrochés au rétroviseur ou à la porte arrière, bref. Et un père de famille m'a dit, on quitte cet enfer, mais on ne sait pas où on va. Voilà, l'objectif de ceux qui partaient à ce moment-là, c'était de fuir n'importe où. Et puis tout à coup, je pénètre dans ce quartier et là, on entend encore des tirs, des bombardements qui retentissent pas très loin. On sent que les combats continuent. Je comprends que la zone est reprise, mais pas complètement sécurisée. Lise Ramboudoul, on a vu dans votre reportage avec les images de Romain Reverdy qui vous accompagne cette crise humanitaire sans précédent qui touche cette ville de Marioupol. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Cette souffrance des Ukrainiens? Quand j'arrive, déjà, je vois des habitants qui sortent tout juste de leur cave, puisque le quartier a été repris. Il y a un petit peu moins de tirs dans cette petite zone, dans ce petit périmètre. Ils n'ont pas quitté leur cave depuis de longs jours, de longues nuits, qui étaient sous les frappes continuellement. Et là, on marche dans les débris, il y en a partout. Une femme s'avance vers moi, elle me demande si on peut l'aider. Et là, elle m'explique qu'il y a le corps de sa grand-mère décédée au 4e étage et qu'elle ne sait pas comment le descendre, puisqu'il y a des débris partout. Tous les appartements sont
ensevelie sous les décombres, puisque tous les immeubles ont été touchés, visés par des obus ou même bombardés. Elle vient de creuser la tombe de sa mère là au milieu du quartier, et puis on ne peut rien faire. D'autres habitants nous demandent comment on peut trouver un peu de nourriture, un peu d'eau. Alors on avait amené des pains, des gâteaux, mais très vite on n'en avait plus sur nous. Donc voilà, on sent que ils nous racontent les cadavres qui gisent au sol, les rues qui sont pleines de débris, pleines de fumée encore, la faim, la soif, le froid glacial dans les caves parce qu'il fait très froid la nuit. C'est une atmosphère, comment vous dire, de terreur et de désolation extrême en même temps. Vous nous l'avez dit, Liseron, on ne vous montre pas toutes les images.